Politique première, Christophe Jacubizine, à un mois de l'élection du président de l'UMP et de la bataille Fillon-Copé, des trublions viennent perturber le jeu. Ils se revendiquent de Nicolas Sarkozy, ils font d'ailleurs des propositions qui effraient leurs aînés, et leur motion sera en tête des sondages. Oui, par exemple, tiens, interdire aux profs de faire grève cette semaine, eh bien c'est eux. Imposer 40 journalistes de droite à France Télévisions, encore eux. La signature d'une charte républicaine par les musulmans de France, toujours eux. Bref, vous l'avez compris, la droite forte n'a pas peur de faire du politiquement incorrect. La droite forte, c'est donc le nom de cette nouvelle mouvance au sein de l'UMP. Un nom, évidemment, qui fait référence au slogan de campagne de Nicolas Sarkozy, la France forte, et qui carrément s'oppose à la droite molle qu'incarnerait, j'imagine, la vieille garde de l'UMP. En tout cas, la droite forte met en garde, je cite, contre une droite molle, honteuse de ne pas être de gauche. Alors reparlons de leurs propositions qui font débat, d'ailleurs y compris à droite. Oui, donc je vous le disais, la dernière en date cette semaine, c'est l'interdiction du droit de grève pour les enseignants. Il faut, je cite, rétablir l'exemplarité de l'école de la République en interdisant le droit de grève des professeurs et en leur conférant un nouveau statut spécial, comme c'est le cas dans d'autres branches de la fonction publique. On pense évidemment à la police ou aux surveillants de prison. Une autre idée qui peut-être va vous plaire, Christophe, il faut assurer la pluralité des sensibilités politiques dans les rédactions, et ce, en garantissant l'embauche de journalistes de droite sur les radios et télévisions financées par les contribuables, autrement dit Radio France et France Télévisions. Les médias, surtout publics selon eux, sont peuplés de gauchistes militants qui n'ont pas assez donné la parole à Nicolas Sarkozy pendant la campagne, affirme la droite populaire qui propose des quotas de journalistes de droite. Donc sur votre carte de presse, Christophe, il faudra écrire bientôt droite ou gauche. Allez, une dernière. Rien d'ailleurs. Comment ? Ou rien d'ailleurs. Ou rien d'ailleurs. Allez, j'espère rien. Normalement, c'est rien. Allez, une dernière pour la route. Il propose de couper à vie les allocations pour tout fraudeur récidiviste, affirmant que les fraudes représenteraient près de 20 milliards d'euros par an. Alors Christophe, ce sont des idées qui apparemment séduisent les militants de l'UMP. Mais oui, un premier sondage OpinionWay pour Atlantico donne la motion de la droite forte, écoutez bien, en tête avec 42% des intentions de vote. Alors Guillaume Pelletier, l'un des principaux responsables de la droite forte qu'on a vu à l'image tout à l'heure, étant le spécialiste sondage de l'UMP, certains ont mis en cause cette étude. Mais patatras, une autre enquête, IFOP, pour le Figaro, cette fois-ci donne 39% pour la droite forte. Vous voyez les autres motions qui seront votées en novembre. France moderne humaniste, ça c'est Jean-Pierre Raffarin et Luc Châtel. La droite sociale de Laurent Wauquiez, 10%. Le Rassemblement gaulliste, 7%. Et la droite populaire, qui se fait un peu vampiriser par la droite forte, 7%. Du coup, à l'UMP, on s'affole contre ces jeunes loups de la droite forte qui ont rencontré Nicolas Sarkozy il y a 3 semaines. Si les sondages disent vrai, Christophe, certains pensent que la droite forte pourrait bien être le faiseur de roi de l'UMP le 18 novembre. Or, un indice peut-être, Geoffroy Didier, l'un des cofondateurs, a apporté son soutien à Jean-François Copé. Bref, en tout cas, les responsables de la droite forte, vous l'avez compris, n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, mettre le cap à droite, c'est le meilleur moyen d'empêcher la montée du Front National. Évidemment, le débat à l'UMP, c'est de savoir si cette stratégie ne risque pas, au contraire, de donner du crédit au Front National et de se faire cannibaliser par lui. Vous l'avez compris, Christophe, à l'UMP, on n'a pas fini de se poser cette question au cours des prochaines années.